Le projet Redesign ton école, et en particulier ici Redesign la bibliothèque, est un projet en co-création avec un partenariat d'une ASBL et les élèves. C'est un projet qui s'inscrit complètement dans le projet pédagogique de notre école. On éduque les enfants à travailler en coopération et à chacun y mettre du sien pour construire leur école, justement, qui est encore une école en construction. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut la retourner, c'est là la mettre derrière. Dans les bibliothèques, effectivement, toutes les fenêtres sont là, de ce côté-ci. On est d'accord? Donc toute la lumière vient de là. Et la lumière, c'est quelque chose de super important dans une bibliothèque, quand même. Ce qui serait pas mal, c'est de réfléchir un petit peu dans l'aménagement d'espace ici, à ce que la lumière traverse quand même toute la bibliothèque. On va pouvoir mettre des étagères comme ça, si on met des petits livres, la lumière va quand même passer. Ouais, on pourrait réfléchir à des solutions. Que la lumière passe entre les lignes. Oui, si on met une étagère comme celle-là. Une étagère ouverte. On peut tous proposer des idées et les idées sont reçues d'une façon positive et les intervenants font en sorte qu'il y ait un peu de chacun. Comme ça, après, c'est un truc qu'on a tous construit ensemble. Chacun a une idée, on le dit et les autres la retravaillent si on veut. Et ça donne quelque chose d'encore plus grand et c'est chouette. Ça va être mieux, ouais, voilà. Voilà, ça c'est le maximum. Après, bon, bah, évidemment, on rentre dans la bibliothèque, on ne sait plus passer. Donc on se dit qu'on pourrait enlever celle-là. Après, ici, créer un effet de parcours, en enlever une ici. Ça veut dire qu'on a à chaque fois une espèce de labyrinthe avec une circulation comme ça. Peut-être qu'il y en a qui sont ouvertes en haut, peut-être qu'il y en a qui sont ouvertes en bas, donc on peut passer à travers, en dessous, ici, faire un trou en bas pour pouvoir passer, ou un trou pour pouvoir peut-être s'installer. On a beaucoup réfléchi pour les plans parce que c'était pas facile, parce qu'il y avait à chaque fois un problème qu'il fallait régler et tout ça. C'est ça. On est en train de faire des petites étagères pour les coups de cœur, donc des livres que beaucoup de gens ont aimés. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visser une planche sur le bas d'une autre planche pour qu'on aille la fixer ici, comme ça, plus ou moins ici, aux armoires. Et donc, on va en faire 4 pour commencer, pour voir si ça marche bien ou pas. Et on va peut-être en faire plus. On a voulu le faire avec des matériaux de récupération parce que c'est mieux pour la planète. Oui, le recyclage, je trouve ça important et puis surtout dans le monde où on est maintenant, ça sert plus à rien, je trouve, de reconstruire des choses et autant reprendre ce qui a été déjà utilisé. Parce que... Non, pas touché. Démarrer le moteur. Il y a de moins en moins d'activités manuelles dans le secondaire, donc c'est hyper important et le manuel là est vraiment attaché à la réflexion, à l'intellectuel, à un rapport au monde, un rapport aux objets, un rapport à l'environnement, un rapport à l'écologie. Donc on ne fait pas du manuel pour faire du manuel, on fait du manuel parce qu'il y a une utilité de le faire et on doit le penser de manière à ce qu'il soit utile. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, par exemple, couper les planches, etc. Mais c'est des choses que personnellement je ne savais pas faire avant. Donc c'est aussi ça qui est chouette parce qu'on apprend. Comment est-ce qu'on va fixer le métal avec le bois? Des vis. Avec des vis. Donc on va mettre des vis ici, ici, ici et ici. Voilà. Nous, on avait décidé de faire des modules justement pour la bibliothèque parce qu'on s'est dit que ce serait plus facile
si on devait la changer de classe? Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est de pouvoir toucher un peu à tout, apprendre à utiliser les visseuses, les perceuses, justement à construire pour plus tard, quand on aura se débrouiller tout seul. Depuis le début, quand je pense au premier groupe qui a dû réfléchir, au deuxième groupe qui ne sont pas les mêmes, qui ont dû construire, en reprenant ce que les autres avaient imaginé, et voilà, tous ces éléments-là font qu'on est dans la co-construction. Et ça fait encore partie du projet pédagogique. C'est l'idée que c'est une école, c'est un groupe, c'est une communauté éducative qui travaille ensemble, et pas spécialement pour elle, mais pour l'ensemble de l'école.